Comment leur dire? Ah, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de manière générale d'utiliser l'eau dans notre quotidien, mais force est de reconnaître qu'au rythme auquel on l'utilise pour tout et n'importe quoi, dans pas longtemps, va falloir qu'on se pose une question. Eh, vas-y, viens. Est-ce que dans le futur, on aura encore de l'eau? Ah, bah toi aussi, tu te poses la question. Eh bah, tu sais quoi, mon jeune Jack Sparrow? Prépare ta tenue d'aquagym, prends une bonne respiration et reprépare-toi pour te jeter à l'eau. Parce qu'ici, on dit le terme. Oh! Ce générique me fait toujours sursauter, mais t'as capté le jeu de mots, hein? Terme pour thermomètre, bah parce que la planète va mal et qu'il est temps qu'on se dise les choses pour de vrai. Et ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, quand on met dans la même phrase planète et eau, ah bah c'est-à-dire que c'est soit pour dire qu'il n'y en a pas assez, sécheresse, ou soit pour dire qu'il y en a trop, inondation. En tout cas, dans les deux cas, c'est never de jamais bon pour la planète. Et oui, mes petits poulets, aujourd'hui, on va parler aquatique. Mais attention, mettons-nous d'accord. On va parler de quelle eau? Eau salée, eau douce, eau salée, eau douce. Eau douce, oh yes! J'ai gagné. Oui, bon, c'est quand même évident. On allait forcément s'intéresser à l'eau qu'on utilise le plus au quotidien, l'eau douce. Je vous arrête tout de suite. Le premier qui me dit « Ouais, Prési, elle s'appelle l'eau douce parce qu'elle est douce au toucher comme une peau douce. » Arrêtez. Non, non, c'est pas ça. Si on l'appelle eau douce, c'est tout simplement parce que c'est l'eau que nous, on peut boire, que les animaux peuvent boire et même que les plantes peuvent boire. Exemple, si je donne de l'eau salée à ma plante. Ah ouais. Oui, c'est une plante que j'ai à la maison. Tu te doutes bien qu'elle tiendra pas longtemps. Ah bah oui, niveau espérance de vie, c'est mort, genre mortadelle pour elle. Parce que si toi aussi tu veux une vie douce, tu dois boire une eau qui s'appelle Oreo, eau douce. Mais le problème, parce que bien sûr, il y a toujours un problème, hein, c'est que l'eau douce sur notre planète, il n'y en a pas tant que ça. Et c'est là que tu vas me dire, alors pourquoi, Prési, on appelle notre planète la planète bleue? Ah ben, mon petit poulet, parce que notre planète est composée à 97,5% d'eau salée. En gros, niveau eau douce, bah, il nous reste que des miettes, enfin des gouttes. 2,5% d'eau douce sur la planète. Le pire, c'est que ces 2,5%, on peut pas les utiliser comme on veut. Et c'est là que ça devient technique, mon petit poulet, accroche-toi. Dans ces 2,5% d'eau douce, 77% proviennent de la glace dans les glaciers et 22% sont tellement enfouis au fond dans le sol qu'on peut même pas les atteindre comme si on allait chercher une bouteille d'eau au frigo. Tu captes le truc? Si on fait le calcul, 77% plus 22% égale 99%. Ah, t'as compris, mon petit poulet? Il nous reste un seul petit pourcent d'eau douce disponible sur toute l'eau dont peut regorger cette planète bleue. Et autant te dire que sur ces 1%, on n'est pas les seuls sur le coup. Parce que oui, nous on en a besoin, mais les rivières aussi en ont besoin, les lacs en ont besoin, les animaux en ont besoin, les plantes aussi en ont besoin. Et là, je te parle que de ceux pour qui l'eau est vitale. Ah oui, parce qu'il y a aussi tous ces objets pour qui l'eau n'est pas vitale, mais qui pour être fabriqués ont besoin d'eau. Est-ce que tu savais que pour faire un t-shirt, il faut 2500 litres d'eau? Pour faire un jeans, ma foi, stylé, hein? C'est entre 7000 et 10 000 litres d'eau. Alors, petit conseil, mon petit poulet, les fringues de ton grand frère, les fringues de ta grande sœur, bah tu peux les récupérer. Et ça, la planète, elle te dira merci. Mais attention, hein, je t'ai pas dit d'aller les piquer. Tu demandes et ils te les offrent en passation de pouvoir, héritage. Et c'est pas fini, hein. Parce que oui, ton smartphone aussi, je le regarde du coin de l'œil. Parce que pour le fabriquer, il faut 12 760 litres d'eau. T'as bien entendu. Bah, la solution, mon petit poulet, elle est simple. On est obligé aujourd'hui d'apprendre à mieux gérer l'eau pour que tout le monde en ait, et ça le plus longtemps possible. Parce que consommer 96 litres d'eau par jour, par personne en Belgique, et tout ça pourquoi? La lessive, la vaisselle, la cuisine. Et même les toilettes. Non mais allô? Bah par exemple, dans d'autres pays comme en Afrique, ils utilisent l'eau de pluie. En vrai, on se dit plein de choses, mais mon petit poulet, il faut qu'on en retienne juste une. L'eau, c'est précieux. On pourra jamais faire sans, mais on adopte un mode de vie qui nous fait croire qu'on en aura toujours à volonté. Alors que c'est pas vrai. Maintenant, toi, mon petit poulet, tu le sais. Et ensemble, essayons de faire un effort. Eh ouais, essayons. Bref, j'ai fait ma part du boulot, à toi de faire la tienne. Parle-en autour de toi. Dis le terme. Ah ouais, je dois quand même t'avouer, à un certain moment, j'ai failli pleurer avec toutes ces infos et tous ces chiffres. Mais je me suis dit non, je vais pas pleurer. Au mieux que je garde mes larmes quand j'aurai soif.
Ouais, bon, là j'abuse. Mais n'empêche, faisons quand même un effort, hein, mes petits poulets. C'est pour notre bien.